Amis croisés, bonjour. Je vais aujourd'hui vous parler du dernier livre paru aux éditions du Verbe Haut, qui s'appelle Pour une révision totale de l'histoire. Et le sous-titre, c'est Faire table rase de la table rase. Car la dictature culturelle actuelle a fait table rase de la culture chrétienne pour lui substituer une culture antichrétienne. Et cette culture antichrétienne, qui au demeurant est mensongère, permet la marche vers une dictature politique qui est la dictature du mondialisme. Donc en se penchant sur des temps anciens et sur l'ensemble de l'histoire, réviser toute l'histoire, depuis son début jusqu'à aujourd'hui, parce que nous sommes menacés par une dictature mondialiste qui utilise divers moyens, dont le numérique. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, quels que soient les progrès de la technique. La technique est mise au service des forces du mal. Je vais vous parler aujourd'hui de la deuxième partie de ce livre. Alors le titre de la conférence, ça va être Mondialisme et retour au primitif. Et la deuxième partie du livre, donc le livre pour une révision totale de l'histoire, la deuxième partie, c'est la révolution, la tragique parenthèse moderne et le retour au primitif. D'abord, il faut bien comprendre que le grand problème culturel, c'est l'inversion du langage. Il y a un langage chrétien qui a été inversé en son contraire. Alors si on est au café du commerce, on va dire le monde marche sur la tête. Pourquoi? C'est parce que le langage est à l'envers. Le langage chrétien a été retourné en son contraire par les ennemis du christianisme, ça dure depuis 2000 ans. Ça a été reconnu, hein. Moi je n'invente jamais rien, ça a été reconnu par Hegel qui a écrit la philosophie, un des pires philosophes modernes évidemment, qui a écrit la philosophie et le monde à l'envers. Donc on marche sur la tête parce que le langage est à l'envers. Il y a un des mots clés de notre temps qui est progrès, progressisme, et le progrès a entraîné une régression. C'est une chose que j'ai comprise il y a une cinquantaine d'années en lisant un auteur qui n'était pas catholique, auquel je rends toujours hommage, qui est un Balte, qui s'appelait Kaiserling, qui avait écrit Le monde qui naît est essentiellement un retour au primitif. Et c'était dans les années 1920. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le XXe siècle, que j'appelle absurde au niveau philosophique, puisque la raison est complètement perdue, mais monstrueux, parce que c'est une accumulation de cadavres. 200 millions de morts au XXe siècle, une partie par les nationaux-socialistes, mais aussi une immense partie par les communistes, dont on ne parle jamais, c'est-à-dire au moins 150 millions de morts. Ça, c'est déjà un aspect de retour à des mœurs primitives, à des mœurs sanguinaires. Vous savez que le Christ a aboli le sacrifice humain, le Fils de Dieu se sacrifie pour abolir le sacrifice humain. Et évidemment, avec la révolution qui est, comme je l'explique après d'autres dans mes livres, une révolution, trait d'union évolution, c'est-à-dire retour à avant le christianisme, on assiste à un retour du sacrificiel qui a été mis en évidence évidemment par René Girard dans ce qu'il a appelé la crise sacrificielle du monde moderne, et évidemment qui est aussi expliqué récemment dans le livre de Sylvain Durin sur René Girard, Désir à la violence. Je recommande évidemment de lire toutes ses œuvres. L'inversion du vocabulaire, donc si vous ne retenez que ça déjà de cette conférence, c'est le plus important. Je donne toujours deux exemples. L'un, c'est illumination. Le premier baptême s'appelait illumination, et à cause de la gnose, les illuminés vont créer, le premier secte des illuminés est créé par le premier gnostique, et vont aboutir à la révolution que j'ai appelée la révolution des illuminés. Donc le même mot va servir à son contraire. Cette inversion, elle est le fruit des Lumières. Des Lumières que j'ai appelées dans un autre livre aussi, le siècle des ténèbres, parce que la lumière vient de Dieu, tandis que les Lumières du XVIIIe siècle sont inspirées par Lucifer. Un exemple très simple, c'est pourquoi le retour au primitif, pourquoi vivons-nous un retour au primitif déjà au XXe siècle et qui s'accentue avec ce qu'on peut appeler la décivilisation, c'est-à-dire la perte de civilisation, la perte de liberté, liberté offerte par le christianisme, la perte de sens, la perte de raison, puisque la vraie raison est la raison chrétienne, etc. Pourquoi? D'où ça vient? Ça vient du mythe du bon sauvage. Au début du XVIIIe siècle, il y avait des romans qui sont écrits par des antichrétiens, d'une façon générale. Le fait qu'on ait découvert des continents nouveaux, ça date évidemment de la découverte de l'Amérique, fait croire que d'autres civilisations ont été plus évoluées que la nôtre. Non, ça n'est pas le cas.
Pour prendre l'exemple très simple, évidemment, des Indiens, des Incas, on visite les temples, et j'ai aussi écrit dans un autre livre, on oublie de dire que quand les Espagnols sont arrivés, ils ont trouvé ces temples maculés de sang. N'est-ce pas ? Ils marchaient dans le sang. On sacrifiait des dizaines, voire des centaines d'êtres humains du début à la fin de l'année. Ce mythe du bon sauvage, il fait donc croire que les sauvages sont bons et que nos civilisés, c'est-à-dire les chrétiens, la civilisation chrétienne est mauvaise. Et ça va aboutir à quoi ? Ça va aboutir au contrat social de Rousseau. Rousseau dit la société pervertie, il faut revenir au mythe du bon sauvage. Et ça va, mythe démocratique, socialisme. Rousseau qui est un ancêtre du socialisme. Et aujourd'hui, nous sommes, en France en tout cas, dans un pays socialiste. L'économie est socialiste, c'est bien pour ça aussi que nous avons des problèmes. Sur le plan politique, le politique chrétien était institué par le haut, le roi était le représentant de Dieu sur terre, qu'il est bien œuvré, c'est un autre sujet. La démocratie, en elle-même, pourquoi pas, mais elle est par le bas, c'est donc à partir de l'homme que le système politique va être fondé. C'est ce que l'on appelle en philosophie une perte de transcendance. Nous sommes sur un plan horizontal et non plus sur un plan vertical. Le vertical, dans le symbole de la croix, vous avez aussi la lumière qui descend du ciel, n'est-ce pas ? Vous avez cette barre verticale qui nous permet de lier le bas et le haut. Aujourd'hui, notre monde est enfermé dans le bas. Il a coupé le lien avec le haut. Dans le cadre du christianisme, le politique devait servir le bien commun. Alors pourquoi pas une res publica, une chose publique au service du bien commun, mais comme je dis toujours, pour qu'une république en France puisse servir le bien commun, il faudrait qu'elle ait comme religion d'État le catholicisme. On en est loin. La Révolution est donc un retour en arrière. En fait, la philosophie des Lumières a imposé non pas des idées nouvelles, mais des idées anciennes qui ont pris la place des idées chrétiennes, ce qui a provoqué la régression intellectuelle. Il y a des étapes. Il y a la Renaissance. Bon, déjà, la Renaissance, c'est un retour à l'Antiquité. Alors, c'est pas n'importe quelle Antiquité, c'est pas la Grèce. Ça, ce sont des mensonges que je détruis par ailleurs. Mais qui dit retour à l'Antiquité, dit retour à la mythologie. Et dans la mythologie qui s'insère dans un culte du cosmos, les êtres humains étaient sacrifiés. Toutes les civilisations antiques sacrifiaient des êtres humains. Je répète, pardon si c'est répété, mais il le faut pour que tout le monde le comprenne bien, que seul le christianisme a mis fin au sacrifice humain. Dans la théologie chrétienne, l'être humain est un individu parce qu'il est l'union d'une âme et d'un corps, et ce qui constitue une personne. Mais dans la philosophie moderne, c'est très différent. L'individu, c'est ce qu'on appelle une individuation d'un grand tout. Et c'est ça qui fonde l'individualisme de la Renaissance. Et un grand initié, celui qui a écrit les grands initiés, Chouret, a très bien écrit, il a constaté, parce que c'est un constat, les plus grands ésotéristes le disent, qu'à partir de l'individualisme de la Renaissance, l'issue logique, l'issue philosophique, c'est le cosmopolitisme. À partir du moment où on est un individu, un morceau, si on peut s'exprimer, une parcelle du cosmos, le but du mondialisme, c'est de réunir, faire l'unité du genre humain, en considérant tous les individus égaux, c'est-à-dire sans distinction de race, sans distinction de passé, etc. Ce qui est une utopie évidemment totale, et qui aboutit au mondialisme. Pourquoi ? C'est parce que dans le mondialisme, la philosophie politique du mondialisme est le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, c'est la destruction des nations, dont la nôtre, nous sommes en train de le vivre. Donc nous sommes gouvernés par des gens qui trahissent la France, puisqu'ils sont des mondialistes, donc ils sont là pour nous détruire. Et le cosmopolitisme, c'est la religion, entre guillemets, du mondialisme. Donc nous sommes revenus dans un temps de culte cosmique, la Renaissance le marque déjà, la Réforme malheureusement en est aussi une étape sur le plan religieux, et le sacrifice renaît. On l'a vu au XXe siècle, nous risquons de le voir au XXIe, et je donne toujours le même exemple, nous vivons déjà une forme de sacrifice qui est l'avortement, c'est-à-dire le sacrifice des enfants à naître. Et parallèlement, on va appeler les choses par leur nom, à l'époque, les loges maçonniques ont prévu une immigration forcenée. Il va de soi que les décisions politiques des imposteurs qui sont à la tête de la République dite française ont des arrière-pensées pour nous détruire. Ça, il faudrait quand même que tout le monde le comprenne.
Dans cette marche vers le pire, c'est-à-dire vers le mondialisme, les gauches sont toutes unies. Alors dans les gauches, il faut inclure le libéralisme. N'oublions pas que le libéralisme en Angleterre, c'est le parti Whig, n'est-ce pas, en Angleterre, c'est la première gauche. Les gauches se sont succédées dans l'histoire. Les socialismes, alors il y a plusieurs socialismes, le communisme meurtrier, le national-socialisme, n'oublions pas le mot socialisme dans national-socialisme, et puis les formes plus récentes de socialisme, plus ou moins mêlées d'ailleurs au capitalisme. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi deux formes de capitalisme. Vous aviez un capitalisme national qui dépend de l'indépendance des nations, et vous avez un capitalisme apatride qui, lui, veut détruire les nations. Et aujourd'hui, par exemple en France, on sait aujourd'hui que le capital qui a été détenu, les entreprises qui ont été détenues il y a encore 50 ans par des capitalistes français, ou tout au moins résidant en France, est aujourd'hui détenu par des fonds étrangers quasiment à 60%. Donc la France est en train d'être vendue à un capitalisme mauvais parce qu'il est destructeur des nations. C'est ça le mondialisme. Et évidemment, ce mondialisme veut détruire le passé de la nation. Il y a la régression intellectuelle et il va aussi y avoir le retour du primitif, donc lié au culte du cosmos, et qui va se passer sur un plan sociétal. Je voudrais en donner quelques exemples en parlant politique en même temps. On va dénoncer le gauchisme, évidemment. La philosophie, c'est de l'absurde. Hein. En philosophie, c'est le règne de l'absurde. Le gauchisme est absurde. Mais en plus, au moment où il est élaboré, c'est-à-dire dans les années 1950, on parle par exemple du tiers-mondisme. Qu'est-ce que c'était que le tiers-mondisme? C'est on mettait en valeur le tiers-monde contre la civilisation chrétienne pour nous détruire. C'était l'éloge du non-civilisé. C'est-à-dire le tiers-mondisme était sous-développé, donc était moins civilisé. Donc il est évident qu'à partir du moment... On est à cette époque-là, l'Occident, enfin, on vit ce que l'on appelle la guerre froide. Vous savez que ce sont la première dictature culturelle est mise en place par les communistes pour attaquer l'Occident, pour déstabiliser l'Occident. À l'époque, même l'écologie sert à détruire comment on peut dire, l'avance occidentale en économie, puisque l'URSS n'arrivait pas à combattre sur un plan économique. Donc, on est en pleine guerre froide, et le fait de mettre en avant le non-civilisé va provoquer, accentuer ce retour au primitif. Nous en avons aujourd'hui des exemples très simples. Le wokisme, le fameux wokisme, voilà, c'est-à-dire le culte, alors, qui est un racisme, évidemment, qui est un racisme anti-blanc. Bon. Et nous avons des jeunes blancs aujourd'hui qui sont dégénérés. Ils sont wokistes, donc ils sont dégénérés. Ils suivent une culture qui vise à les détruire. Il faudrait peut-être qu'ils ouvrent les yeux. Ça, c'est un retour au primitif très intéressant parce que dans les temps primitifs, alors dans un autre livre que je vais rappeler ici, qui s'appelle L'intelligence, c'est le premier tome de l'intelligence du christianisme, la première partie, ça s'appelait Modernes et primitifs. J'y faisais un rapport entre les modernes et les primitifs, en disant d'ailleurs que les primitifs étaient supérieurs aux modernes. Et dans les mauvais côtés aussi, évidemment, du primitif, c'était le rôle du sorcier. Vous aviez un sorcier. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sorcier, c'est le sorcier médiatique. Bon. Et le sorcier, pour tenir, et notamment pour envoyer les jeunes à la guerre, il les droguait. Donc nous avons aujourd'hui la drogue, et le sorcier utilisait aussi, pour exciter les tribus qui allaient se faire la guerre, le tam-tam. Or, nous avons plusieurs formes de réminiscence de tam-tam, par exemple le tambour. N'oubliez pas que, par exemple, lors de l'exécution de Louis XVI, pour pas qu'il puisse s'adresser au peuple, les francs-maçons font battre des tambours, donc le peuple n'entend pas le discours de Louis XVI. Au bicentenaire de la Révolution française, des tambours ont défilé sur les Champs-Élysées. Ce sont des symboles, on retrouve ça évidemment dans les cérémonies Jeux Olympiques, etc. Et il y a une autre forme de tambour aujourd'hui qui est technique, avancée sur un plan technique, c'est la techno. Bon, la techno qui est une musique déstructurante pour le cerveau. Donc on ajoute la techno avec la drogue et on arrive à une déstructuration des cerveaux des nouvelles générations. Il y a évidemment, je ne fais pas d'amalgame, il y a toujours des exceptions. Heureusement, on voit dans les nouvelles générations d'abord des jeunes qui deviennent un peu rebelles, pas dans le sens gauchiste, dans le sens de rebelles à la fausse culture qu'on veut leur imposer, qui commencent à comprendre. Pourquoi tant de mensonges? Pourquoi leur assène-t-on tant de mensonges? Pourquoi empêche-t-on les vrais historiens de s'exprimer? Il doit y avoir quelque chose qui est caché là derrière.
Et il y a effectivement ça. Et pour ce retour donc au primitif, vous aviez par exemple des luttes de territoire entre les tribus, puisque nous arrivons à des modes tribaux, y compris en France, dans nos banlieues, et la tribu se battait pour un territoire. Comment ça se signale aujourd'hui? C'est le tag. Pour le trafic de drogue, il y a les tags que vous voyez, toute la France est défigurée par les tags, on en voit dans les gares, on en voit partout sur des immeubles, c'est la marque du territoire pour le trafic de drogue. Vous avez aussi un aspect des nouvelles générations qui est un retour au primitif, qui est les cris. C'est-à-dire que les jeunes ont toujours envie de crier. Quand on sortait dans la cour de récréation, un enfant, ça pousse des cris, ça c'est bien normal, il faut qu'il s'extériorise. Mais aujourd'hui, quand vous entendez parler des jeunes ou moins jeunes, sauf s'ils sont sourds, ça c'est une autre excuse, dans la rue, dans le métro, dans un restaurant, vous avez des gens qui poussent des hurlements. Peut-être aussi qu'ils ont des pertes d'audition parce qu'ils ont trop de musique nocive dans les oreilles. C'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que ce retour au primitif, on le vit, il faut bien réaliser ça. Et que ça va avoir des conséquences. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'est plus des êtres humains au sens chrétien du terme, le seul sens où on peut avoir une liberté, n'oublions pas que la tradition chrétienne est la seule qui accorde une liberté à un individu, on va aller vers un collectivisme et on va aller vers des mœurs barbares. N'est-ce pas? Dans les rues, ce sont pas des bons sauvages, les sauvageons, ce qu'on a appelé les sauvageons à une certaine époque, ce sont des sauvages. Donc notre France est en état de sauvagerie, et ça ne va pas s'améliorer, puisque il rentre, alors on ne sait pas, mais entre 100, 200, 300, 500 000 personnes immigrés, clandestins ou pas, par an, ce qui finit par provoquer des millions. Alors dans ce retour au primitif, ça c'est tout l'aspect négatif, c'est la destruction de notre civilisation, et nous allons le vivre. C'est-à-dire que nous risquons un jour de voir des luttes de clans se répercuter sur l'ensemble de la France. Il y a un bon côté au retour au primitif, c'est que justement les primitifs, depuis le début, avaient une quête de Dieu. En fait, ils ignoraient, puisqu'il n'y avait pas encore la révélation chrétienne, ils ignoraient que Dieu existait, mais il y a dans l'homme une aspiration à connaître son créateur, puisque nous avons été créés. Alors nous ne descendons pas du singe, évidemment, puis j'ai l'habitude de dire souvent, mais quand on voit les gens dans la rue, on a l'impression qu'on y retourne. Excusez-moi cette incidente. Mais il y avait une aspiration à Dieu dans l'homme, elle est là. Alors, que l'on ne me voit pas faire de l'immanentisme, je sais très bien, c'est parce que Dieu intervient, nous envoie des grâces, donc nous les recevons, il faut que nous les amenions à la conscience, c'est un autre sujet. Mais le problème de ces aspirations au divin, c'est qu'elles ont toujours été détournées par le diable. On en a des exemples dans les sociétés primitives, ce sont les idoles païennes ont détourné l'aspiration de l'humain vers Dieu, vers des idoles qui étaient des démons. Nous avons aujourd'hui des idoles païennes qui sont vénérées notamment dans les sectes du New Age. On oserait imaginer évidemment que des chrétiens, a fortiori des catholiques, vénèrent des idoles païennes. Ça serait quelque chose d'invraisemblable. Bon, vous comprenez bien que je fais une allusion à certaines pratiques récentes ou certaines compromissions récentes d'une partie du clergé, plutôt le haut placé. Et là-dessus, je vais avoir une opinion. Alors, je pose des questions parce que je n'ai pas de compétences suffisantes en théologie pour trancher. Bon. Pour dire la chose suivante, c'est que, bon, évidemment, vous aurez compris que j'ai fait des conférences pour dire que je défends la tradition chrétienne, puisqu'il y a l'écriture et la tradition, et que les deux sont liés, c'est ça l'Église, c'est la tradition, et que malheureusement, Vatican II, et s'inscrit-il dans la suite des conciles traditionnels ou pas? Non, dans la mesure où il est évidemment une sorte de protestantisation, mais il peut y avoir un bon côté. Il peut y avoir un bon côté, ça peut surprendre. C'est que, je dis ça, à partir du moment où notre civilisation, notre population est fortement dégénérée, c'est-à-dire que nos contemporains ont perdu la raison, mais par contre, il peut leur rester des sentiments. Ils ont des bons sentiments. Même les gens aveuglés, les gens du New Age, ils ont des bons sentiments.
Peut-être que à partir de... Alors, vous savez que la foi est une adhésion à un dogme rationnel. La foi est obligatoirement rationnelle, mais il y a aussi un aspect sentimental. Donc, si on met en avant uniquement le sentiment, comme le fait Vatican II, donc on met un peu fin au dogme, mais ce sentiment peut aussi, à un moment quelconque, amener d'autres populations vers le Christ. Donc c'est pas nécessairement négatif, il faudra voir sur le long terme, hein, c'est pas à mon échelle, mais même à la celle du vôtre qu'on verra. On verra, le Saint-Esprit peut aussi intervenir, on verra ce qui se passe. Je n'ai pas de position définitive, mais voilà, simplement, j'ai très peur, et là je préviens en tant qu'ayant beaucoup étudié l'histoire des religions, de l'anthropologie, c'est que nous sommes menacés, n'est-ce pas? Le mauvais côté du retour au primitif, le plus important, c'est le retour du sacrifice humain. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, les 2 guerres mondiales. Et aujourd'hui, les guerres mondiales, ce sont déjà des guerres où on a envoyé les populations nationales à l'abattoir. Mais elles n'étaient pas pour défendre la France. Hein. Les Français sont morts, ils ont donné leur vie héroïquement au nom de la patrie, pour défendre la patrie. Mais nos dirigeants de la République, déjà de la Troisième, eux, ils avaient des visées mondialistes, déjà. Les guerres mondiales ont envoyé les nations les unes contre les autres pour les détruire, pour qu'elles s'auto-détruisent. Et aujourd'hui, notre nation a perdu son indépendance parce qu'elle a perdu une monnaie, mais elle est aussi menacée d'être intégrée de force dans une Europe qui est mondialiste, qui elle-même mènera à une dictature mondiale. L'autre grand... On oublie souvent. Alors, il y a l'aspect sacrifice, hein, des populations vont être sacrifiées, c'est un risque. Il y a une autre chose qu'on oublie aussi, c'est l'esclavage. L'Antiquité était esclavagiste. Et à partir du moment où le Christ offre le salut à tous les humains, ce que traduira ensuite saint Paul en disant il n'y a plus ni maître ni esclave, l'esclave va pouvoir recevoir le baptême, évidemment, pour obtenir le salut, il faut recevoir le baptême, mais ça va mettre fin à l'esclavage. D'ailleurs, les premiers ennemis du christianisme ont très bien compris ça, c'est qu'il y avait tout un aspect commercial et un aspect financier déjà à l'économie antique que le christianisme menaçait. Voilà. Après, le Saint-Esprit est intervenu, l'Empire est devenu chrétien, l'Occident est devenu chrétien. Mais le problème de l'esclavage, c'est qu'il est revenu avec la Renaissance. Vous avez, avec la Renaissance, avec l'islam d'abord, hein, il est certain que l'islam, lui, pratique l'esclavage. Vous savez que les musulmans ont été les plus grands trafiquants d'esclaves. Et le mot esclave lui-même vient de slave, parce que les esclaves étaient des blancs. Hein. Le grand esclavage jusqu'à la traite des Noirs, ce sont des blancs. Donc, dans toute la Méditerranée, et vous avez même des grands auteurs qui ont été esclaves. Hein. Je pense à Cervantes, qui avait été détenu, qui a été libéré par des ordres chrétiens. Et à la Renaissance, il y a à nouveau de l'esclavage en Europe. C'est la première fois. Dans les temps féodaux, il n'y avait pas d'esclaves. En France, c'est ça, il n'y avait pas d'esclaves. Il y avait des serfs, le servage qui n'a rien à voir. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y avait aussi des esclaves sexuels. Notamment dans la grande capitale de la Renaissance, à Florence, vous aviez des esclaves sexuels, des jeunes filles, mais aussi des petits garçons blancs. Et il y a une nouvelle forme d'esclavage qui revient avec le mondialisme, c'est l'immigration. Alors je suis un adversaire absolu de l'immigration qui malheureusement détruit la France, hein, la vraie France, mais il faut bien comprendre que les immigrés, ce sont des esclaves du mondialisme. On les a déracinés et ils sont payés, ils sont un peu payés, mais ils détruisent les nations dans lesquelles ils sont et ça permet aussi évidemment de baisser les salaires. Donc quand je fais dans ce livre une révision totale de l'histoire, c'est pour ça que je parle de cette deuxième partie dans laquelle je parle du XXIe siècle, c'est qu'évidemment je reviens sur la Renaissance et sur tous les mensonges, puisque la Renaissance n'existe pas, mais je viens aussi à l'actualité. Voilà. Donc ça a permis de baisser les salaires. Et évidemment, à ce moment-là, ça développe l'assistanat, et c'est une perte de compétences. Est-ce que vous croyez que les grands concurrents qu'on va avoir dans les marchés mondiaux, que ce soit américains ou chinois, ou même russes, sont en perte de compétences? Est-ce que l'école est complètement nulle en Chine, même aux États-Unis? Non, pas les grandes universités. Hein. Nous, oui, notre système éducatif est en faillite. Donc nous avons aujourd'hui des générations qui ne sont plus capables de travailler. C'est pas de leur faute, évidemment, c'est de la faute de l'éducation dite nationale et antinationale. Et nous n'avons plus non plus d'armée pour nous défendre. Il faut appeler les choses par leur nom.
L'immigration, et donc si vous voulez, nous risquons, alors évidemment je suis pour ce que l'on appelle, il y a aussi le risque de la chute d'une civilisation. Rome a chuté par l'immigration, c'est parce que les Romains ne travaillaient plus, qu'ils avaient fait venir des esclaves, y compris dans l'armée, et un jour les esclaves qui n'étaient plus payés sont venus se servir en pris Rome. Nous allons vivre, si nous vivons ce que certains intellectuels ont appelé le village global, vous aurez une super classe qui vivra dans le luxe, protégée par des mercenaires, et puis ils vont organiser le chaos, c'est-à-dire non plus des nations, mais des luttes de tribus qui permettent de détruire les nations. Et ça va être une sorte de guerre permanente entre populations qui ne pourront plus se défendre, donc qui ne pourront plus résister à la mise en esclavage de toute l'humanité. Donc l'immigration là-dessus est un drame parce qu'elle détruit notre nation, elle est négative pour les pays d'Afrique qui perdent leur population, qui ferait mieux d'aller travailler chez eux, de reprendre le pouvoir chez eux, et évidemment la délinquance, là les chiffres sont accablants sur les 50 dernières années, la dette, les chiffres sont accablants. D'où vient la dette? Elle vient de l'immigration, ce qui augmente les impôts, ce qui augmente le socialisme. Et socialisme dit internationalisme, c'est-à-dire fin de la liberté, fin de l'indépendance. Donc j'appelle à une renaissance chrétienne de la France, parce que c'est la seule solution. Soit la France redevient chrétienne, soit elle refait du catholicisme sa religion d'État, quelle que soit la forme politique, soit la France sera définitivement détruite. Et à ce moment-là, elle sera soumise d'abord par une Europe, celle des européistes qui sont contre l'Europe, et ensuite, elle va être intégrée de force dans une dictature mondiale qui va soumettre toute l'humanité en esclavage et la détruire par des formes de sacrifice, par des guerres incessantes. Donc c'est un vrai cri d'alarme. Il y a aussi un cri d'espoir, c'est que justement, il y a les exceptions. Les jeunes générations, notamment les jeunes qui se convertissent, je n'étais pas sûr de les voir quand j'ai écrit mes premiers livres. Aujourd'hui, j'en vois beaucoup. Je les remercie parce qu'ils m'ouvrent à l'espoir. Rien n'est perdu à partir du moment où nous combattons. Donc, je conclurai de la même façon. N'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.